En France, la charge de l'UFC Que Choisir contre les aides à la rénovation énergétique. Dans une étude publiée aujourd'hui, l'association s'en prend violemment au crédit d'impôt. Trop complexe, mal employé et inefficace, dit-elle. Et cela alors que 23 millions de foyers restent mal isolés. Pourtant, des solutions existent. Avec à la clé, vous allez le voir, d'importantes économies. Voici ces solutions avec Simon Ricotier, Jacques Dubose et nos bureaux à Lille et à Strasbourg. De simples plaques de polystyrène, assemblées comme un puzzle et collées sur les murs de cette maison. Pour refaire l'isolation thermique de son pavillon, le propriétaire a fait appel à une entreprise spécialisée. Le chantier commence aujourd'hui, il devrait durer 2 semaines. Nous allons recouvrir le bâtiment de plaques de polystyrène qui fait une douzaine de centimètres d'épaisseur afin de garantir une bonne isolation du bâtiment. Qui fera gagner à peu près combien d'économies d'énergie à la maison? Nous pouvons estimer à 20% à 30% d'économie d'énergie. 20 à 30% d'économie pour un investissement de 18 000 € sur ce chantier. À peine 1 heure après la pause, les résultats sont déjà là. À l'aide d'une caméra thermique, Grégory Fréoa nous montre l'efficacité du système. La différence de couleur, c'est les plaques de polystyrène qui sont posées sur le mur. On voit ici le mur qui est encore nu et on a une différence de 3 à 4 degrés par rapport aux plaques posées sur le mur. Une fois les panneaux posés, ils seront recouverts d'une couche de crépi. La maison semblera alors n'avoir subi qu'un simple ravalement de façade. Mais plus que les murs, c'est souvent la toiture qui pèche. Cette maison, par exemple, prise en photo par une caméra thermique, présente d'importantes pertes de chaleur en rouge au niveau du toit. C'était le cas de la maison de Marie-Nicole Corbert. En mars 2014, elle rénove ses combles en faisant installer une couche de 32 cm de laine de roche pulsée. 6 000 € de travaux, dont 25% lui ont été remboursés sous forme de crédit d'impôt. En 1 an, elle a vu le résultat. Depuis, ça se ressent sur les factures, bien sûr, et dans le confort. Parce qu'on a moins la sensation de froid. Marie-Nicole Corbert a fait ses calculs. La rénovation thermique de sa maison lui a fait gagner de l'argent. Avant les travaux, la facture s'élève à 875 €. Après les travaux, elle s'élève à 694 €, ce qui fait une différence de 181 € sur l'année. Mais en France, les travaux d'isolation restent marginaux. Aujourd'hui, selon l'UFC Que Choisir, 23 millions de foyers ont des performances énergétiques médiocres. Une mauvaise isolation peut être responsable de 75% des pertes thermiques d'une maison. Pourtant, il existe aujourd'hui des solutions innovantes pour mieux isoler son logement. Polystyrène, polyuréthane et même ces panneaux rouge brique en mousse rigide et fibres de verre. C'est l'une des dernières technologies mises sur le marché. La particularité, c'est qu'elle enferme énormément d'air et plus on a de l'air enfermé dans un produit, plus la résistance thermique est importante. Et pour le voir en action, nous sommes allés à Mont-Saint-Barreul, près de Lille. Cet immeuble de 88 logements a été entièrement équipé l'an dernier. Ces travaux ont permis au bâtiment de changer de niveau de performance énergétique. C'est une étiquette B, comme sur le frigo. On compare à l'étiquette avant qui était une étiquette D et aujourd'hui on est en B, ce qui nous permet une diminution de charge. Et même si le recul n'est aujourd'hui pas suffisant pour évaluer les économies des locataires à long terme, les premières constatations sont encourageantes. Nous avons pu constater sur l'année 2014 par rapport à l'année 2013 environ un bon 10% d'économie sur le combustible au niveau du chauffage. Aujourd'hui, les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation d'énergie totale en France. La rénovation thermique est donc une urgence pour des millions de foyers.